J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour une recette, mais aujourd'hui j'en ai fait deux de recettes. C'est-à-dire je vous ai fait un plat complet et je vous ai fait un petit gâteau. Vous allez voir, les recettes franchement sont super simples. Je sais qu'il y a des papas, des mamans qui travaillent, des mamans qui n'ont pas forcément envie. Donc le premier, ça s'appelle le jambalaya. Ça vient des USA en Louisiane. J'ai trouvé ça sur internet en fait et c'est vrai que dès que je vois l'image, dès que je vois la photo, elle me plaît. Et je clique dessus, je regarde les ingrédients qui sont à l'intérieur parce que vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, étant donné que j'ai un bébé de 14 mois et qui mange comme nous maintenant, je lui donne, s'il y a du piment, moi je ne mets pas de piment, je remplace par autre chose. Donc voilà, les deux recettes, franchement, m'ont fait de l'œil. Je me languissais de vous les tourner parce que franchement, même moi, je me suis dit, je me languis de les manger tellement que c'est bon. Enfin, du moins que ça a l'air bon. Maintenant, je me dis que c'est bon parce que j'ai goûté déjà la première un petit peu. Et honnêtement, c'est une tuerie. Donc, on va commencer par le jambalaya. C'est vrai que le nom il est un peu bizarre. Moi j'ai mes filles qui m'ont dit maman tu vas nous faire que des recettes avec des noms bizarres. Mais honnêtement j'avais envie cette semaine de changer un peu, de pas toujours retrouver des noms voilà, communs ou poulet au curry ou machin. J'avais envie de changement en fait. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera le jambalaya. Je vous mets la recette maintenant. Alors, on va faire revenir dans une sauteuse, une casserole, enfin ce que vous avez. Vous faites revenir les oignons. Donc pour ça, on va mettre de l'huile d'olive. Et on va faire revenir les oignons. Alors une fois que les oignons sont bien translucides, vous ajoutez l'ail et le persil. Et le poulet, moi j'ai pris des aiguillettes de poulet, j'ai coupé les plus gros morceaux en fait. Voilà, donc on va mettre le poulet dedans. Et on va faire dorer de partout. Alors, une fois que le poulet il est bien revenu, vous allez rajouter les saucisses fumées. Vous voyez par contre qu'il manque un peu d'huile, justement pour faire cuire les saucisses, vous en rajoutez un petit peu. Ensuite, on va rajouter le poivron.
tranches de jambon un peu épaisses. Mais là déjà ça sent super bon. Alors, une fois que vous avez passé les 5 minutes, vous rajoutez les tomates concassées. Vous me rajoutez un peu de paprika. Du sel, le poivre et les herbes de Provence. Alors, on va ajouter le riz. Et vous ajoutez le bouillon. On va mélanger un petit peu. Alors ça c'est un repas complet, vous n'avez rien à faire à côté. Il y a du riz, la viande, vous avez un petit peu de légumes avec les tomates et les poivrons. Honnêtement, ne faites rien à côté. Donc on va laisser cuire ça pendant 30 à 40 minutes et on revient tout à l'heure. Voilà, donc au bout de 30 minutes à peu près, c'est pratiquement tout absorbé. Si vous voyez que le riz n'est pas tout à fait cuit, vous rajoutez un petit peu d'eau. C'est chose que j'ai un peu faite, je vais laisser encore 5 minutes. Mais le riz manquait vraiment pas grand chose. Donc vous mélangez un petit peu et puis je pense que ça va être bon. Donc honnêtement, vous avez vu, franchement, c'est pas super simple à faire. Moi je sais que j'ai ma grande qui a voulu m'aider parce qu'elle adore faire la cuisine. Et honnêtement, ça a été encore plus vite à deux, mais je pense que seul, franchement, une fois qu'on a mis les ingrédients dedans et tout, c'est super simple à réaliser. Donc maintenant, on va passer à la deuxième recette. La deuxième recette, c'est le bisque au flan. Sur le coup, ça, vous vous dites, c'est un flan avec un biscuit. Oui, c'est ça, c'est un flan sur un biscuit. Quand j'ai lu comment préparer le bisque au flan, je me suis dit, il y a un truc, le biscuit ne va jamais prendre à l'intérieur. Vous allez voir la recette. Donc, les ingrédients, n'oubliez surtout pas, voilà, j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez surtout pas que je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, que tout de toute manière est stipulé dans la recette. Je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients de la première recette et les ingrédients de la deuxième recette. Pour le bisque au flan, je crois que je vous les mettrai en barre d'infos et je vous les ai dit aussi dans la vidéo, au cas où, voilà. Chose que j'ai pas faite pour, il me semble, pour le jambalaya, je ne l'ai pas fait. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, tout est en barre d'infos, il suffit de dérouler la barre d'infos et vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va passer maintenant au bisque au flan. C'est parti! Alors, pour la recette du bisque au flan, il vous faudra, pour le flan, on va commencer en premier, pour le flan, il vous faut 100 g de crème liquide, 4 œufs, une cuillère à soupe de sucre vanillé, 90 g de sucre, du caramel liquide ou nappage caramel, c'est juste pour le moule. Et il vous faut 400 g de lait. Voilà, là c'est juste pour le flan. Après on va passer les ingrédients pour le biscuit. Alors pour le biscuit, il vous faut 3 œufs, 90 g de sucre, 50 g de farine et 40 g de poudre d'amande. Bon, moi celle-là je l'ai pris à Lidl, honnêtement elle est super bonne. Voilà, allez on attaque la recette. Alors, dans le robot, on va commencer par mettre le lait, les 400 g de lait.
Ensuite, on va mettre les 100 g de crème liquide entière. Alors ensuite, vous mettez vos 4 œufs. Et ensuite, on va mettre les 90 g de sucre. Et vous mettez une cuillère à soupe de sucre vanillé, ce qui représente en fait un sachet comme ça. Voilà. Allez, maintenant, on va battre. En attendant, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Alors, pour le biscuit, moi j'ai changé la lame du robot, je vais voir si ça marche, sinon ben, au pire des cas je remettrai le fouet. On va faire le sucre. Et les œufs. Voilà, pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger ça. Là, on va rajouter la poudre d'amande. Et la farine. Voilà, donc là, ça c'est le biscuit. Et maintenant, on va mettre du caramel sur tout le contour du moule et verser ensuite en premier la pâte pour le flan et en deuxième la pâte pour le biscuit. Vite, vite. Bah, ça peut pas se remplir. Hein. Alors, en premier, on va verser la pâte pour le flan à l'intérieur. Et ensuite, on va verser la pâte pour le biscuit, mais vous vous inquiétez pas si la pâte va au fond de la préparation pour parce qu'en cuisant, je vais y arriver, en cuisant, en fait, ça va remonter et ça va durcir, ça va faire comme un biscuit. Voilà, et là on va mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés, mais vous avez fait préchauffer le four avant, donc on reste sur les 180 degrés. Bon, ben voilà le gâteau. Il a l'air mais super bon. Bon, le seul bémol, c'est que là, étant donné qu'il y avait peut-être un peu plus de caramel, ça s'est un petit peu aplati. De toute manière, après la cuisson, il se rabaisse le flan. Mais en fait, il a l'air super bon. Honnêtement, la recette, elle est super simple. Que vous ayez un robot ou que vous n'en ayez pas, je pense que même au fouet, on peut le faire. Je voulais au départ pas le faire avec le robot, je voulais le faire avec le fouet, vous savez, pas à main, mais le fouet électrique. Puis bon, je me suis dit autant, il y a les petites qui veulent m'aider, donc j'ai dit on va tout mettre dedans, parce qu'avec les pitchounes, ça va être, c'est moi qui veux mettre ça, c'est moi qui veux mettre ça, donc voilà. Donc j'ai pris le robot, on l'a fait au robot, mais même sans le robot, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez le biscuit, donc effectivement, vous préparez votre
portion de flan, on va dire, voilà, comme ça. Et ensuite, vous faites votre style de pâte à biscuit qui, en fait, va prendre à l'intérieur et va gonfler, si vous voulez, à l'intérieur et va former le biscuit pour le gâteau. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi franchement, j'ai été super contente de vous tourner ces 2 vidéos parce que pour moi, bah écoutez, je les ai goûtées, donc elles sont super bonnes. À l'unanimité, c'est super beau. Tout le monde s'est régalé. Donc, bah écoutez, j'espère que vous aussi, ça vous plaira. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés qui se sont mis sur la chaîne. Ça fait super plaisir, franchement. On va espérer, on croise les doigts que ça continuera comme ça. Et puis voilà, et puis que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, ben, vous mettez un petit pouce. Et si ça vous plaît encore mieux, vous cliquez sur s'abonner. Voilà. Allez, nous on vous fait de gros bisous et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand si vous allez regarder la vidéo. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle recette.